Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe et les résultats de cette 19e journée du top 14. Les résultats donc de cette 19e journée avec Toulon qui a battu Montpellier 54-7, le succès de l'USAP à Oyonnax 15-14, la victoire du Racing à Castres 23-21, Clermont a gagné contre Pau 31-28, le Stade Français s'est imposé face au Loup 22-13 et Bayonne a battu La Rochelle 13-12. 3 catégories, 2 spécialistes rugby ce soir pour vous faire le conseil de classe. Il y aura donc des avertissements, des compliments et des félicitations. Julien Thomas et Quentin Cabanis vont faire des choix. Ils sont professeurs principaux ce soir donc dans ce conseil de classe. Ces choix-là seront validés ou non par le proviseur, monsieur Malvezin. Bonsoir monsieur le proviseur. J'espère que vous êtes prêt dans ce conseil de classe. Eh oui, j'imagine que c'est pas souvent que tu étais derrière, que tu étais en train de présider des conseils de classe. Peut-être que tu étais délégué à l'époque quand tu étais étudiant. Oui, délégué. Oh là là, délégué. Oh là là. Ouais, pas surpris non plus. Ouais. Représenté pour rigoler, finalement, on a pris ce poste. Allez, les avertissements. Je veux pas de problème. Je te laisse te tirer. Qu'est-ce qui t'a pris? Rien, j'ai vu que ces mecs voulaient te tabasser, pourquoi j'aurais réfléchi? Avertissement. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, c'est pas possible. Oh là là là. Et ça, c'est quelque chose. Oui, ça donne envie de chialer. Je me rappelle extrêmement bien de cette image, Quentin. C'était terrible, Alexandre Pasteur, Alexandre Boyon. Boyon, merci. Alexandre Boyon, effectivement. Avertissement à qui? Quentin Cabanis. J'ai longuement hésité. J'avais 2 solides candidats et j'ai finalement. Si tu me donnes les deux, tu sors du jeu. Non, j'ai finalement tranché pour Oyonnax. Oyonnax qui pour moi s'est tiré une énorme balle dans le pied dans la course au maintien. Je suis surpris que t'aies pas mis Castres, tiens. Je t'ai dit que j'ai longuement hésité. J'ai pas le droit de citer l'autre. Alors j'ai choisi Oyonnax finalement. Oyonnax qui pour moi dit quasiment adieu au top 14 sur cette défaite face à un concurrent direct au maintien Perpignan. Donc voilà, c'est pour ça que je mets mes gros avertissements à Oyonnax. Il y a Julien Thomas qui arrive en planche, il est pas d'accord. Pas d'accord, mais c'est quand même une bonne analyse de notre Pépita, Quentin Cabanis. Mais j'ai pris le MHR pour les avertissements. Le MHR qui a pris 54 points. 8 essais quand même, quand tu envoies une belle équipe avec une dynamique qu'avait cette équipe de Montpellier avec 6 victoires sur 7 matchs et qui se déplaçait avec la grosse armada, tu prends 54-7. Ça peut être une erreur de parcours, non? Erreur de parcours qui est possible, sauf que l'erreur de parcours, celle-là, elle peut coûter cher aussi, du fait que je pensais peut-être aller chercher pour les Montpelliérains un point défensif. Là maintenant ils se retrouvent 13e alors qu'ils étaient sortis quand même de la zone relégable. Ils y retournent et finalement ça va être compliqué aussi de cette fin de saison. Il y a aussi le prochain match où tu reçois pour les Montpelliérains le leader du Stade Français. Et quand tu es pas dans une spirale là comme ils viennent de prendre 54 points, 8 essais quand même, ils étaient néants dans ce match. Attention qu'ils ne retournent pas un petit peu dans l'enfer de la confiance qu'ils avaient retrouvée. Monsieur le proviseur, monsieur Malvezin, il faut faire un choix entre Montpellier et Oyonnax donc, pour les avertissements. Je vais prendre Montpellier parce que Oyonnax, oui, ils sont mis une balle dans le pied, mais c'est pas réellement une surprise. Ça fait un long moment qu'ils enchaînent les défaites. On voyait que tous les autres, que ce soit Perpignan, Lyon, Montpellier, voire Clermont, commençaient à s'échapper d'Oyonnax. Donc on savait qu'à un moment donné, ils allaient tomber. C'est pas une surprise. Mais Montpellier, qui était sur une bonne série tout de même, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires quand même de suite. 13e aujourd'hui avec 37 points. Ils auraient pu prendre de la marge et revenir peut-être sur le duo Bayonne-Clermont. Oui, je suis d'accord avec Julien Thomas. Ouais. Ça m'aurait pu. Place au compliment. À l'époque, il n'y avait pas les Marvel et compagnie, aussi les CTE, nous verrons. Compliment. Restez dans ce que vous savez faire. Restez dans ce que vous savez faire. Oh, en 40 ans, personne n'a jamais parlé comme ça. Eh ben moi, je te parle comme ça. Eh ben bravo. Tu fais partie d'un cercle très fermé de ceux qui me parlent comme ça. Julien Thomas, compliment à qui? Mais ouais, c'était finalement mettre le point de bonus à une grosse écurie de Montpellier qui était en confiance et qui retrouve la 4e place dans ce top 6 alors qu'ils étaient quand même 8e avant cette journée. Donc attention quand même, peut-être la fin de saison pour ce RCT qui peut finir en trombe.
Quentin Cabanis, tu n'as pas choisi le RCT. Non, j'ai choisi le Racing 92 qui a été gagné à l'extérieur, donc sur la pelouse du Castres Olympique. On sait que c'est jamais facile. Les Racingmen qui ont même été à un moment en triple infériorité numérique dans cette rencontre et qui finalement ont réussi quand même à s'arracher pour aller obtenir ce succès qui leur permet de revenir sur la 3e marche du podium. Et donc pour moi, un succès extrêmement important pour le Racing dans la course au top 6. Rapidement, professeur Malvezin, alors, compliment à qui? Au Racing ou au RCT? Au Racing 92, parce que gagner à Castres, c'est pas toujours qu'on peut faire ça. Effectivement, voilà, donc avertissement pour l'instant pour le MHR et compliment au Racing 92. Place aux félicitations. Je vous aime bien. Fantastique. Bon, ça, je ne connaissais pas, écoute, tu vois. Je vais ressortir de cette visite un peu moins con. Hein. Félicitations. Je pense fonder un club de malades. L'USAP pour tous les deux. L'USAP qui a donc les félicitations de l'équipe Sud Radio Rugby. Le proviseur valide? Je valide pour l'USAP. C'est donc l'USAP qui remporte les félicitations. C'est vrai que on était tous d'accord. Enfin, vous étiez d'accord tous les deux pour l'USAP qui avait rendez-vous avec un match décisif pour le maintien. Ils étaient là au rendez-vous et même en avance. Félicitations donc à Perpignan. Compliment au Racing 92, avertissement à Montpellier. C'est le trio donc de ce conseil de classe de la 19e journée du top 14.